Allez, viens, ma soeur, on l'écoute. Allez, écoute les soeurs. Jésus est entré dans ma vie. Mais moi, j'ai pas grandi dans une famille chrétienne. En étant jeune, j'ai toujours entendu parler de Dieu, mais je ne faisais pas cas à ces choses-là. Et voilà que, il y a 15 mois à l'arrière, de mon compagnon s'approche au vélo. Et après un temps, qui allait à la réunion, il a donné son cœur à Dieu, il s'est converti. Et à partir de ce moment-là, il me parlait tout le temps de Dieu. Il me disait, tu sais, Dieu est bon, Dieu t'aime, Dieu il est mort à la croix pour nous. Et moi, à ce moment-là, il me le disait, mais ça me faisait rien. Et je me rappellerai toute ma vie, je lui avais dit, oui, c'est vrai, mais tu as eu ton temps et j'aurai le mien. Et bon, comme lui allait à la réunion, mais j'y allais avec lui. Et bon, il allait à la réunion, mais je voyais son changement quand même. Mais moi, dans ma tête, je me disais, c'est pas vrai, c'est un moment, voilà, si tu me passes. Mais ça a duré 1 mois, 2 mois. Amen. Et comme lui y allait, mais j'y allais avec lui. Et j'avais bon à prier, j'avais bon à faire pareil que lui, moi je ne ressentais rien du tout. Et un jour, il part au travail et il m'envoie un message. Et il me dit dans ce message, Dieu me dit de te dire d'aller dans la chambre et de prier à haute voix. Parce que moi, ça, je ne le faisais pas. Je priais à moi-même, mais quand on prie à haute voix, c'est différent. Et je l'ai fait, je suis allée dans la chambre, j'ai commencé à prier. Et je l'ai vu ma voix avec Dieu. Et à partir du moment que j'ai vu ma voix avec Dieu, j'ai vraiment ressenti l'amour de Dieu. Amen. J'ai vraiment ressenti que Dieu il était là pour moi aussi, et non pas pour les autres simplement. Et voilà, je suis restée comme ça pendant quelques jours, mais j'avais cette pensée que je me disais, non, c'est pas possible, toi non, Dieu il n'est pas là pour toi, tu n'es pas assez quelqu'un pour Dieu. Et tout ça m'avait vraiment attristé. Et j'étais tellement triste que je suis restée pendant quelques jours sans prier. Mais ça me faisait vraiment mal à mon cœur. Parce que je savais que Dieu attendait que je lève ma voix vers lui. Et je ne le faisais pas. Et quelques jours après, on a fait un partage chez mon beau-frère. Il y avait mon foyer, le foyer avait 2 beaux-frères. C'était le pasteur Paul avec sa compagne. Et il y avait mon cousin Cochonnet. C'est mon frère en Christ. Amen. Amen. Et quand vient le jour du partage, mon compagnon me dit, tu sais qu'on a le partage aujourd'hui. Et j'ai dit, oui, je sais, mais frère, je suis fatiguée, je n'ai pas envie d'aller. Il me dit, viens. Et pour lui faire plaisir, je suis allée. Donc on arrive là-bas, et on s'assit. Et moi, quand j'arrive, je me mets tout au bout du canapé, j'avais pas envie d'y être. Alors, il y en a un qui commence à dire des questions, il a une petite expérience, et après il commence à chanter des cantiques. Et quand vient le moment de partir, le pasteur Paul il dit, on va prier un moment avant de partir. Et moi, ma seule prière, c'était de demander pardon à Dieu. Amen. Pardon, parce qu'il m'avait fait ressentir son amour dans ma chambre. Et pendant plusieurs jours, je l'avais oublié. Je savais qu'il m'attendait et je ne voulais pas lui parler. Et tout en priant, je dis, Seigneur, si vraiment tu veux de moi, si tu me pardonnes et si tu m'aimes, je veux que tu me le dises ce soir. Pas demain ou après-demain, mais aujourd'hui. Et quand on termine de prier, j'ai mon frère Cochon, je m'en rappellerai toute ma vie. Il me regarde, il me dit, j'ai une révélation. Il me regarde à moi, il me dit, pour qui? Il me dit, pour toi. J'avais eu envie de te prendre et de te secouer tellement je l'ai senti fort dans mon cœur. Amen. Dieu m'a dit de te dire qu'il t'aime et qu'il te pardonne. Amen. Et aujourd'hui, 14 mois que j'appartiens à Dieu. Et je vais franchement, je pourrais lui dire le salut. Amen.
Amen. Alléluia. Elle a fait que mettre la parole de Dieu à l'épreuve. Amen. Dieu dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. N'ayez pas peur de lui demander. Dites-lui, Seigneur, c'est ce soir que je veux. Gloria a Dios. Parce que tu es vivant et que tu m'as demandé de te mettre à l'épreuve. Et ce soir, mets Dieu à l'épreuve pour ta vie. On continue dans les témoignages. Amen. Il en reste encore 2 par la grâce de Dieu. Et ensuite, ce sera au tour de Cochenou. Ensuite, on se laissera conduire un petit peu aussi dans les cantiques. Elisabeth, tu t'approches, ma soeur? Voilà, Dieu, c'est notre ancienne Elisabeth. Hein? Soyez vraiment attentifs à son témoignage. Vraiment.